Bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment j'ai réalisé mes porte-manteaux. Pour commencer, on passe au ponçage du bois. Alors là, ce que j'utilise, c'est une ponceuse à bande. Je viens poncer donc les 6 faces de mon porte-manteau. Ensuite, pour varier les styles de bois, on peut aussi venir brûler le bois avec un chalumeau. Donc soit, moi ce que je fais, c'est que je le brûle pas énormément, juste pour faire ressortir les veines du bois. Donc on passe un coup de chalumeau dessus, un aller-retour, et puis votre bois est brûlé. Après il y a d'autres techniques où on peut vraiment brûler complètement le bois, mais ça c'est autre chose, peut-être dans une autre vidéo. Pour moi ça me suffit, ça fait l'effet que je souhaite. Alors maintenant on se retrouve dans l'atelier résine, et donc là on va tout simplement préparer la résine. Donc là je commence par mettre le produit A, donc la résine, donc j'ai un ratio de 0,7, c'est-à-dire qu'il me faut 100, par exemple 100 ml de résine, il me faut 70 ml de durcisseur. A few minutes later. Donc là je fais mon mélange, hop, le mélange est fini, j'ai fini mon mélange, il est bien homogène, je peux rajouter des colorants. Alors là, ce que j'ai fait, je ne voulais pas montrer en vidéo, mais j'ai rajouté donc du colorant bleu et des petites... c'est du colorant paillette un peu, qui apporte un peu de brillant. Alors là, ce que je fais, je commence par faire... j'ai installé toutes les pièces de bois, je mets la résine pour préparer la vague, et donc là j'ai appliqué donc la couleur bleue, je viens définir ma vague avec du blanc. Ensuite, je vais colorer de la résine en blanc. Je vais attendre qu'elle durcisse un peu. Et ce blanc, je vais venir le déposer pour former ma vague. Donc je le dépose au niveau du transparent tout le long de mes pièces. Later. Une fois que j'ai attendu un certain temps que la résine commence à durcir et à prendre, je viens venir la chauffer avec le décapeur thermique. J'enlève les bulles, un premier passage, et ensuite je vais commencer à former les vagues en venant souffler plus fort et plus chaud. Là on va voir que les vagues vont progressivement s'avancer sur le bois et sur la mer. Bon, je vous passe les détails de tout, je vous mets en accéléré. Comme ça, vous verrez un peu, mais on va pas non plus tout faire.
Là, j'ai pas eu de chance ce jour-là. Mon décapeur thermique il s'est bloqué parce qu'il a dû atteindre une température trop élevée. Donc j'ai dû continuer avec un autre décapeur thermique mais qui est moins fort. Donc c'était un peu plus compliqué. Là je passe un petit coup de chalumeau pour essayer d'enlever un maximum de bulles pour pas qu'elles restent quand ça va durcir. Et là, c'est vraiment le moment satisfaisant en fait du travail de la résine, c'est quand on voit vraiment la vague qui commence à se former, quand on voit que l'effet arrive et tout. Là, on est vraiment à fond dedans en train de le faire. Là, c'est vraiment agréable à faire, quoi. Donc voilà un peu le résultat que ça a donné sur ces pièces. Là on voit j'ai fait des petites vagues, c'est sympathique. Voilà, j'essaie de filmer ça comme je peux. Donc il y en a qui sont un peu différents, hein. L'effet est quand même un peu différent. Mais c'est toujours sympa je trouve. Vraiment l'éphémère c'est vraiment le truc que j'adore. Donc maintenant qu'est-ce qu'il reste à faire, c'est de tout simplement préparer ces belles pièces pour qu'elles accueillent nos beaux manteaux. Donc là tout simplement ce que je vais faire c'est mettre des fixations à l'arrière pour les mettre au mur. Et j'aurai juste après ensuite à mettre deux patères. Voilà, c'est des patères noires comme vous voyez. On peut mettre deux manteaux et en fait ce sera juste ça que je vais rajouter dessus. Et après voilà, il sera tout beau, tout propre pour vous. Voilà, pour les gens sur les marchés qui apprécient mon travail. Donc voilà. Alors ce que j'utilise, je fais des marques pour mettre les vis à. Je fais des pré-trous. Et ça marche plutôt bien, c'est assez pratique. Je vous conseille de faire ça ou sinon de faire un pré-trou. C'est pratique aussi. Après, quand on est un bourrin, il se passe des choses assez rigolotes. Donc voilà le résultat de mes porte-manteaux. Je vous mets quelques clichés que j'ai fait. Voilà, après, je suis allé les vendre sur les marchés. Si vous voulez, je vous ferai une vidéo sur les marchés. Dites-moi en commentaire si vous voulez voir comment je vends mes créations sur les marchés cet été. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce, à vous abonner si ce n'est pas le cas, si ce n'est pas déjà fait. Et moi je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo.